Bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré d'être là devant vous et d'avoir le privilège et l'honneur de vous adresser ces quelques mots. Je souhaite vous remercier, Monsieur le Directeur Général de l'ESSEC, ainsi que l'ensemble du corps professoral pour cette invitation. Et permettez-moi tout d'abord de vous dire à toutes et tous toute mon admiration et mes félicitations pour vos brillants parcours. Tout d'abord à vous, les récipiendaires de ces diplômes, mais aussi à vos proches familles, car je sais, pour l'avoir vécu, le parcours qui a été probablement le vôtre, et je sais aussi le sacrifice que cela implique. J'ai trouvé très interpellant le nom de cette journée, le jour où tout commence, et je me suis évidemment posé cette question de savoir quand et où cela avait commencé pour moi. S'engager dans une formation, vouloir progresser, se remettre en question, avoir des ambitions, avoir tout simplement des projets, c'est une dynamique exceptionnelle et c'est probablement ce qui vous a les uns et les autres amenés jusqu'ici. C'est un parcours où l'on cherche certes à progresser, à acquérir des compétences, des connaissances, mais c'est aussi un parcours pour apprendre sur soi-même. Pour ma part, je suis volontairement retourné plusieurs fois vers les études au cours de ma vie. Chaque fois, ce fut un moyen de progresser, de sortir de la case où l'on m'avait mis. Chaque fois, je me suis confronté à moi-même. Chaque fois, je suis ressorti plus fort. Je dois d'ailleurs à cet égard dire que notre système français d'études supérieures, que l'on parle d'université ou d'école, est un formidable levier d'ascenseur professionnel. Ces universités et ces écoles, ainsi que leurs professeurs, leurs chercheurs, sont, je crois, une fierté et nous en sommes tous ici les témoins. Au début de ma vie professionnelle, j'aime le management, j'aime diriger, prendre ce que je croyais être à l'époque des décisions, mais je n'aime pas plus mon métier que les études de finance qui m'y ont mené. On reconnaît mes qualités professionnelles et mon sérieux. Pourtant, une chose m'inquiète, celle d'être rangé dans une case. Moi qui étais parti de chez moi à 14 ans pour découvrir le monde, tromper mon ennui et nourrir mes ambitions, je me retrouvais parfaitement à ma place, mais cette place n'était pas la mienne. J'avais 35 ans, une famille nombreuse et de beaux crédits à rembourser. Je tente alors un dossier de candidature dans l'université. C'est une démarche personnelle et Paris 2, Panthéon-Assas, accepte mon entrée dans un Master 2 de droit des affaires. Les cours sont les samedis pendant 2 ans. On me donne ma chance, je vais la saisir. Je découvre le droit, j'adore ça. Seulement, je suis très vite confronté à un mur immense, celui de mon ignorance. Entouré de 95% d'avocats, je suis un véritable ovni dans cette formation. Vouloir sortir d'une case n'est pas simple et vouloir entrer dans une autre non plus, mais je m'accroche et je prends tout à la base. Je travaille beaucoup tout en travaillant beaucoup pour gagner ma vie. 2 années d'engagement et au total la réussite. Cette période m'a beaucoup appris sur moi-même, gagner en confiance, en assurance, être toujours débordé, sous tension. Il ne faut pas se ménager, ne pas s'écouter. C'est un vrai combat. C'est ça s'engager, c'est se mettre sous tension, en zone de risque, se remettre en question. Ma seconde expérience de l'école, c'est avec cette belle maison qui nous accueille aujourd'hui. J'ai alors une 40aine d'années et je comprends qu'il me manque encore des clés pour non plus manager, participer, contribuer, mais véritablement pour diriger. Je ne sais pas exactement ce qu'il me manque, mais je ressens dans mes premiers contacts avec l'ESSEC quelque chose qui me parle, une certaine humilité, un autre regard sur le monde, le sens de l'action, du pragmatisme, de l'ouverture d'esprit. On n'enferme pas les gens dans les cases. L'ESSEC m'a donné cet espace sans enjeu de carrière, de critique, de faire mon chemin dans ces moments de vie de transformation. Pour faire cette part de chemin, il faut accepter de se mettre un peu à nu, d'aller assez loin dans sa compréhension du risque, dans l'engagement que l'on va prendre. Un commencement, c'est parfois aussi la fin d'autre chose. À quelques mois de la fin du programme ESSEC, je suis prêt. Je vais être nommé directeur général, mais j'ai droit à une petite leçon bonus totalement inattendue. Sur le chemin, parfois, il y a des trous noirs. Je perds subitement la vision complète d'un œil et le second est en sursis. Je dois subir pendant plusieurs mois, plusieurs opérations, période de convalescence. Pendant toute cette période, je sais les doutes de ceux qui doivent me confier ces nouvelles responsabilités. Et ce que j'apprends alors, c'est que tout peut s'arrêter tout de suite. Rien n'est jamais acquis. Que toute promesse est éphémère. Et l'importance de celles et ceux pour qui vous comptez vraiment.
Ce sont des choses que l'on sait, mais l'expérience donne la véritable compréhension. Nous ne sommes faits que de chair et d'os. Vous obtenez aujourd'hui votre diplôme, votre graduation, cela va nourrir vos ambitions, vous êtes plus fort, plus assuré, vous avez travaillé, vous avez sans aucun doute du talent et je pense pour beaucoup déjà de l'expérience. C'est cet aspect des choses qui m'intéresse en tant que dirigeant. L'expérience de la solitude est probablement ce qui m'a le plus surpris lorsque j'ai pris mes fonctions. Bien évidemment, tous les manuels de management parlent d'équipes soudées, coopératives, et c'est effectivement le bon modèle. Mais lorsque vous devenez le chef, l'équipe, c'est à vous de la constituer. Il y a du monde autour de vous, mais ça ne fait pas votre équipe. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai une véritable équipe de direction soudée avec laquelle j'ai traversé des épreuves, partagé des difficultés, des combats, eu des succès, des réussites. C'est une réalité, une équipe, ça ne se décrète pas, ça se construit et ça demande beaucoup d'investissement. Il faut savoir s'entourer des meilleurs. C'est ce que cela signifie, s'entourer des meilleurs, c'est aller chercher le meilleur que soi dans tel ou tel domaine et si possible le champion de la discipline. Cela demande beaucoup de recul, beaucoup de sérénité, d'acceptation de ses propres limites. Et puis il y a des effets de taille d'entreprise au-delà desquels il faut accepter de lâcher prise sur certains domaines. Et il n'y a qu'un chemin, celui de s'entourer des meilleurs compétiteurs, déléguer, faire confiance, être très très exigeant, exemplaire et enfin partager les mêmes valeurs. Pour ma part, j'ai toujours placé l'honnêteté, l'opiniâtreté, l'humilité, l'exemplarité, la camaraderie et l'engagement. Je parle ici de ce que je cherche chez un dirigeant. L'engagement, ce n'est pas se ménager, c'est réfléchir, aller de l'avant, c'est donner une vision et fédérer, c'est beaucoup écouter et c'est révéler ce qu'il y a de meilleur chez les membres de son équipe à tous les niveaux. Mais ce qui révèle vraiment la trempe d'un dirigeant, ce sont les crises. Comme les marins dans la tempête. C'est comme ça que le cuir s'épaissit. C'est par les crises successives qu'on acquiert de la résistance, de la capacité à réfléchir et à agir sous le stress, quand l'inattendu arrive. Et nous vivons dans un monde d'inattendu perpétuel. Des crises, j'en ai traversé un certain nombre, de toutes sortes, humaines, judiciaires, politiques, économiques. Dans ces cas-là, c'est important d'avoir une équipe soudée. Mais il ne faut pas se leurrer, on reste seul. Parce qu'on attend de vous de donner un cap, une direction, une décision. Parce que vous êtes aussi celui qui porte personnellement la responsabilité des affaires. C'est vous qui êtes en première ligne. L'épreuve du sang-froid, ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. En 2020, nous avons connu une épidémie mondiale. Cela a été et restera pour moi une grande expérience de situation de crise. À cette époque, je dois faire face à une multitude de problèmes à régler. J'ai beaucoup bousculé mon organisation. Je suis souvent passé par-dessus la hiérarchie habituelle, en expliquant pourquoi, mais sans compromis. Il faut toujours prendre le chemin le plus court entre la décision et l'action. Il faut gérer les accélérations, les frustrations, les reportings aux instances. Parmi tous les sujets de cette crise, celle des masques m'a particulièrement marqué. Souvenez-vous, il fallait trouver en Asie notamment des millions de masques, les faire fabriquer, homologuer, les stocker, les transporter, protéger, mettre en vente, pour nous au prix le plus bas. Pour faire cela, toujours les moins chers, pour faire cela, j'ai vu des collaboratrices et des collaborateurs extraordinaires travailler jour et nuit pour trouver des usines, faire le tri du vrai du faux, trouver des camions en Chine, acheminer des masques par mer, par avion, explorer des filières qui n'aboutissaient pas, se faire voler des marchandises, trouver des entrepôts, prendre des risques. J'ai vu des femmes et des hommes ordinaires réaliser des choses extraordinaires. Ils m'ont ému par leur abnégation, par leur engagement. J'ai vu des personnes qui, en temps de paix, ne payaient pas de mine, qui se sont révélées en temps de crise. Vous savez, ce sont parfois ces gens discrets, qui ne sont pas les meilleurs présentateurs, ni les meilleurs orateurs, ni forcément les plus ambitieux. Eh bien, ceux-là, ils étaient là, solides, fiables, infatigables, calmes.
La crise révèle les femmes et les hommes ordinaires en temps calme et paradoxalement, parfois, les flamboyants des temps calmes peuvent se révéler totalement tétanisés ou pire, à contre-courant par temps de crise. Si vous saviez ma fierté sur le tarmac du Bourget d'avoir vu se poser ce premier avion cargo de la Qatar Airways avec une partie de cette incroyable équipe à mes côtés, de voir le déchargement des millions de masques qui seraient acheminés vers les magasins, je me suis dit avec beaucoup d'émotion, c'était dingue, mais ils l'ont fait. Alors, quelles leçons faut-il tirer de tout cela? D'abord, on ne peut pas jouer un rôle. Si on veut être suivi, entendu, il faut être vrai. Moi, j'aime mon entreprise, j'aime ce qu'elle représente, j'aime ses valeurs, son histoire, j'aime mes collaborateurs, j'aime mes équipes. Il faut se donner complètement en accord avec ses propres valeurs. Est-ce qu'on vous le rend en tant que dirigeant? Non, très rarement. On ne dit ni bravo ni merci à un dirigeant. Il faut aussi apprendre cela, et finalement c'est normal. Et puis parfois, il y a des petits moments de grâce, généralement très courts. Il faut les savourer. Au contact d'un collaborateur, voir un tel ou tel progresser, voir des réussites, des succès. Il y a même des moments, un peu comme aujourd'hui, où j'entends l'orchestre jouer tout seul, harmonieusement. Dans ces très rares moments, en tant que dirigeant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est poser la baguette, laisser jouer l'orchestre et profiter. Mon moteur, c'est toujours de me tourner vers l'avenir, construire demain, mettre tout le monde dans le sens de la compétition, se fixer des objectifs, changer tous les plans parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Et puis ce que je veux vous dire, c'est de toujours être conscient que personne n'est indispensable dans une organisation, y compris le dirigeant. Et c'est très bien comme cela, car c'est aussi la responsabilité du dirigeant de ne jamais rendre l'organisation dépendante de lui. Au contraire, mon rôle, c'est de m'assurer que l'orchestre peut continuer à jouer sans moi. C'est peut-être la plus importante des responsabilités d'un dirigeant, et c'est celle qui demande le plus de résilience. C'est probablement la qualité la plus rare. Enfin, je voudrais finir par un aspect très personnel et essentiel, ce que j'appelle la base arrière. Je n'ai jamais eu trop pour habitude de raconter ce que je faisais à la maison, mais ma chère et tendre épouse n'a pas besoin de cela pour détecter les périodes plus compliquées. Ce que je veux vous dire, c'est que le soutien indéfectible des siens donne de la force. La stabilité des siens donne de la force. C'est un tout autre sujet, bien sûr, mais on a tous besoin d'un refuge. Il est précieux. Vos familles sont là aujourd'hui. Prenez-en toujours le plus grand soin. En ce Commencement Day, je vous souhaite de prendre à bras le corps des causes qui vous ressemblent, de tout donner, sans vous ménager, avec conviction, opiniâtreté, pourquoi pas panache, et de peser sur le cours des choses. C'est ça votre responsabilité. Je voudrais enfin vous partager une conviction, une ligne de conduite qui a inspiré plus exactement Winston Churchill. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Merci, bon vent à toutes et à tous.